Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser les classes dans Java. Par là, je veux dire que nous allons utiliser les classes disponibles dans la librairie de Java et non créer nos propres classes. Cela sera pour un cours beaucoup plus tard. Nous allons donc voir ce qu'est une classe, comment l'initialiser et comment utiliser les méthodes des classes. Et pour finir, nous allons créer un petit jeu à la fin, comme ici, qui va nous demander, donc en utilisant une classe, on va générer un numéro aléatoirement et on va devoir rechercher le bon numéro. Donc ici, on va créer un petit jeu qui va donc me dire si je suis trop haut ou trop bas selon le numéro créé aléatoirement. Donc ici, on peut voir je suis encore trop haut, donc je vais descendre, je suis trop haut, encore trop haut, voilà, là je suis trop bas, donc trop haut. Et voilà, donc il me dit, ouais, on a trouvé le numéro, c'était bien le 13. Juste donner du tout d'un, allez, c'est parti. Alors, comme on le sait désormais, dans Java, nous allons donc créer des objets que nous allons faire donc interagir l'un avec l'autre. D'ailleurs, nous avons déjà utilisé des classes telles que string, scanner. Ces deux classes sont des classes que nous avons créées, donc nous n'avons pas créé ces classes depuis le début, on les a utilisées. Et ces classes-là, donc string et scanner, qui nous permettaient d'écrire dans Java, sont en fait des classes qui font partie de la bibliothèque de Java. Donc on va dire c'est les fonctions de base de Java. Donc cela appartiennent à Java. Bien sûr, on pourra les créer nous-mêmes, mais ça on verra donc un peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on va utiliser une telle classe ? Exemple, pour la classe scanner qu'on va utiliser pour écrire, on a vu qu'il fallait donc indiquer scanner. On va créer donc un objet scanner qu'on va nommer donc clavier. Voilà. Est égal à nouveau clavier, donc un nouveau scanner. System in, c'est un des paramètres, bien sûr, de notre scanner. On voit que le scanner est ici indiqué en rouge, car on doit l'importer dans notre classe ici dedans, vu que c'est une autre classe qu'on veut importer. On va devoir donc venir au-dessus, indiquer donc import, là on va dire donc java.util.scanner. Et là on va donc importer le scanner de Java dans notre projet ici, donc dans notre classe qu'on a créée. Et là on a donc le scanner qui n'est plus en rouge, mais on peut donc l'utiliser. Et désormais, d'ailleurs je vais mettre dans un public static void main string, voilà, on va lui mettre un tableau RJS, voilà, sinon ça va pas fonctionner, on va avoir des erreurs, donc pas oublier de le faire bien sûr, voilà. Et désormais donc je vais créer une variable, donc int nombre est égal à là, on va utiliser donc l'objet qu'on a créé qui est le scanner, donc clavier, et on va donc utiliser une méthode du clavier qui consiste à récupérer donc une valeur numérique du type int, donc on fait next int. Donc là ce qu'on va faire, on va demander au scanner de capturer une valeur du type string et la placer grâce à une méthode, et donc la placer dans la variable nombre. Ça on avait déjà vu auparavant, il n'y a pas de souci, on connaît cela. Bien sûr, ceci c'est un exemple pour quelque chose qu'on a déjà vu, hein. Donc on a vu ça dans les cours précédemment, comment communiquer avec Java. Et il y a donc plusieurs, je pense, une bonne dizaine, même une centaine si je ne me trompe pas, d'autres classes qui appartiennent déjà à Java, qu'on peut donc utiliser aussi. On n'a pas réinventé la roue à chaque fois. Si on veut savoir si une classe existe déjà qu'on peut utiliser, il nous suffit d'aller voir donc les documentations d'Oracle, donc les documentations de Java, et voir si ce qu'on veut faire existe déjà, oui ou non. Donc d'ailleurs, je vais l'ouvrir ici. Donc on va faire une recherche sur Google, on peut marquer donc Oracle Class, donc Java Class Information ou API, et on obtient donc cette page-ci. Le lien est juste ici au-dessus si vous voulez le réécrire. Et donc ici sont toutes les classes qui appartiennent donc à Java, donc dans la librairie Utility de Java, ben c'est toutes les classes qui sont là. Donc toutes ces classes on peut utiliser, ils existent, il ne faut pas les réécrire, récoder, ils sont là, donc on peut les utiliser. Une qu'on va donc vérifier, qu'on va utiliser aujourd'hui, surtout pour notre petite application qu'on va créer, c'est la random. Donc je fais une CTRL F pour faire une recherche, je cherche donc sur random, et on obtient ici random. Si on cherche le scanner, on va le trouver aussi. Donc on va voir un peu chez le scanner, comment ça se passe. Donc scanner, non pas celui-là, celui-là non plus. Ah, il est là le scanner. Si je clique sur le scanner, on reçoit donc la fiche d'information de la classe scanner. Donc là, on voit la classe scanner, on voit comment il faut l'initialiser.
Plus bas, on va pouvoir voir les méthodes. Donc ici sont les constructeurs, ici les méthodes. Donc quel type de méthode qu'on peut utiliser avec le scanner dès qu'on a créé un objet, comme maintenant on a créé l'objet clavier qui est un objet scanner en fait, eh ben on peut faire clavier, point, et ici plus bas, on a donc le next in. Et où le next in? Il est ici plus bas normalement. Il est ici, next in. Donc on a utilisé le next in pour capturer une valeur du type integer. Mais il y a plusieurs méthodes, comme on peut voir. Il n'y a pas uniquement les méthodes int dedans, on a plusieurs autres méthodes. Et ici, on peut donc naviguer sur la fiche de classe, voir ce qu'on a besoin, voir comment est-ce qu'on doit utiliser les méthodes, parce qu'il est indiqué en anglais, bien sûr, c'est uniquement en anglais. Je ne pense pas qu'il y a une version en français, j'ai pas vu en tout cas. Mais vous avez donc toutes les informations besoin pour créer la classe, donc pour créer une classe déjà existante. Travailler avec une classe plutôt qui est déjà existante. On va retourner en arrière et on va avoir donc le random de nouveau. Voilà. Donc là, random, voilà. Et on va sur la classe random. Ici, donc on a la fiche d'information de random et il y a une information ici, dire ce qu'elle va faire. Cette classe random, en fait, elle va générer un numéro aléatoirement. Et on va donc devoir passer entre parenthèses, on va devoir passer donc le nombre, donc le chiffre qu'on veut générer aléatoirement. Ça veut dire si on met le chiffre 100, bien, il va générer un nombre automatiquement entre 0 ou 99. Si on veut avoir 1 et 100, bien, il faudra indiquer entre parenthèses 100, ce sera donc la limite jusqu'où on va aller, et en dehors des parenthèses plus 1. Donc là, on est sûr de toujours avoir soit 1 jusqu'à 100. Et on n'aura pas le 0 jusqu'à 99, non, ce sera de 1 jusqu'à 100. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite comment ça fonctionne. On va retourner sur notre petit programme. Voilà, je vais effacer celui-ci. Le scanner, j'ai pas besoin non plus. Je vais effacer le scanner. L'import scanner, j'ai pas besoin non plus. Et je vais donc créer donc un random. Je vais nommer random est égal à new random. Voilà, donc on a créé l'objet random qu'on a nommé random. Et on voit qu'automatiquement, IntelliJ nous l'a fait pour nous, l'a importé. Il a compris qu'on voulait importer donc la classe random dans notre projet ici, dans notre classe actuelle. Donc, il l'a fait automatiquement ici au-dessus. Si vous ne travaillez pas sur IntelliJ ou que votre IDE ne le fait pas, vous allez devoir indiquer manuellement en haut, donc au-dessus de votre classe, import Java utility random. Des fois, IntelliJ ne le fait pas. Donc, n'oubliez pas de le faire. Si cela est en rouge, ou ça ne fonctionne pas, regardez si vous avez bien importé la classe dans votre classe actuelle. Et comment ça va fonctionner? Ben, on va dire que int nombre est égal à random, point, et là on met next in, donc il va créer un int, un type integer, et là-dedans, il nous demande de placer donc une plage en fait, une plage de nombres. Et on va aller jusqu'à 100, on avait dit. Donc ici, je vais indiquer 100, donc bound devient 100. Je fais point virgule. Quoique non, je vais faire autre chose. Je vais faire 3. C'est plus facile, sinon ça va durer trop longtemps. Je vais faire un bound de 3. Et bien maintenant, notre random va générer automatiquement soit 0, 1 ou 2. On n'aura jamais le 3. On aura toujours 0, 1 ou 2. Et on va voir ça. Donc on va venir ici, je vais faire un sysout, donc un système out println, et je vais donc faire imprimer le nombre. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Donc on va générer le code, je vais le lancer. Et là on voit qu'il m'affiche rien parce que je ne l'ai pas fait imprimer bien sûr. Donc on va faire un sysout, donc le nombre. Je vais relancer ici. On voit qu'il a généré 1. On va recliquer. Il a généré 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Donc là, il crée aléatoirement un chiffre entre 0 et 3 en fait, et 2 en fait. Donc le 3, on va jamais le voir afficher. Donc c'est toujours 0, 1 ou 3. Si on veut le faire afficher de 1 à 3, on va devoir positionner juste derrière, donc au moment qu'on a généré notre numéro, et on fait seulement plus 1. Et là, si on va cliquer dessus, on va arriver jusqu'à 3, 1, mais on n'aura plus jamais le 0. Donc ce sera de 1 à 3, donc on aura 1, 2 et 3. D'ailleurs ça, on va utiliser un peu plus tard dans notre application ici, quand on va créer donc notre petit jeu de plus haut ou plus bas. D'ailleurs, on va commencer le jeu là tout de suite. Pourquoi attendre? Directement en action, c'est beaucoup plus amusant. Donc on a ceci, je vais tout enlever, donc on enlève tout. Ici j'ai une page bien propre. On a donc le public static void main, bien sûr, ce qui va donc nous permettre de lancer notre application.
Et on va commencer donc à créer un nouveau variable. Donc je vais créer un int qui sera findMe. Ce sera donc celui-ci qui va retenir en fait la valeur recherchée, donc la valeur aléatoirement créée. Donc pour ça, on va devoir créer une valeur aléatoire. On va faire un random. On fait random est égal à new random. Hop, on voit qu'il a placé automatiquement au-dessus. Donc la classe random, il est importé dedans. C'est parfait. Et donc désormais, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que findMe est égal à random.nextInt. On va jusqu'à 100. On va aller plus loin si on veut. Plus 1, parce qu'on va avoir de 1 à 100 et pas de 0 à 99 ou 99 pour certains de mes amis. Et désormais qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc créer une méthode séparément qui va donc capturer, donc on va transmettre dans la méthode qu'on va créer, on va transmettre le findMe, donc la valeur du findMe, la valeur aléatoirement créée. Et puis on va demander à l'utilisateur, donc on va créer une classe scanner, à l'utilisateur demander qu'il indique un chiffre entre 1 et 100, ou plus s'il veut, mais bon, il va pas avoir le bon numéro. Et après on va comparer, est-ce que le numéro qu'on a introduit dedans, le numéro que l'utilisateur introduit dedans est plus grand ou plus bas que le numéro généré automatiquement, lui afficher le résultat plus haut ou plus bas. S'il a trouvé, on va dire, yeah, tu as gagné, c'est bien. Et ça, on va faire en boucle jusqu'à ce qu'il a gagné. Donc, on va créer une méthode à part. Donc, je vais faire un peu plus de place ici. Hop là. Je vais faire ici une nouvelle méthode qu'on va faire un public static void. On va rien retourner, donc on va utiliser un void qu'on va nommer donc give me number. On va y introduire donc un int findMe. Donc on va transmettre dans cette méthode donc la valeur créée aléatoirement plus haut dans la classe main ici, dans la méthode main pardon. Et on va faire donc créer une variable int guess pour deviner. Et on va faire quoi? On va faire que tant que, là c'est important, et là on va créer un scanner. Voilà, scanner est égal, clavier est égal à scanner system in. Voilà. On voit que automatiquement, oups, j'ai oublié de mettre le new. On voit qu'automatiquement donc il a fait importer le scanner au-dessus. Si c'est pas fait, vous allez devoir l'écrire manuellement au-dessus. Donc import java.utility-scanner. Point virgule pour oublier. Et on va dire que, on va demander à l'utilisateur de placer donc un nombre entre 1 et 100. Et on va faire donc un system out println, donc sysout. Par contre, je vais le faire sans nouvelle ligne, on va écrire ici dedans. Et on va faire, c'est give a number between 1 and 100. Donc donnez-moi un numéro entre 1 et 100. Et guess, donc la valeur int, elle sera égale à quoi? Elle sera égale au clavier .nextInt, bien sûr. Donc on va stocker dans guess la valeur que l'utilisateur aurait transmis dans la variable guess. Une fois qu'on a ça, je vais faire plus de place, voilà. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer un contrôle avec une condition si. Et on va dire que if guess, donc si le numéro deviné est plus grand que le findMe, ça veut dire qu'on est au-dessus et qu'il faut donc informer l'utilisateur qu'il est trop haut, qu'il faudra réduire. Donc on fait un system out println. Et là, on va donc indiquer give you are too low, non, you are too high, voilà, trop haut. Hop là. Else if, sinon, si le guess est plus petit que le findMe, ça veut dire qu'on est trop bas. Et là, on va devoir dire donc sysout, donc system out println. Hop là. Et on va dire you are too low. Vous êtes trop bas. Sinon, si on n'est pas trop haut ou si on n'est pas trop bas, ça veut dire qu'on a trouvé le chiffre. Et on va donc faire afficher qu'on a gagné, qu'on a trouvé le chiffre. Donc on fait else. Hop là, else. Else, voilà. Sysout. Et là, on va donc dire yeah, you find the number that was. Donc c'était, hop là, plus, et là on va marquer find me. On va transmettre donc la valeur du find me.
Une fois que ceci est fait, ben, on a en fait terminé notre boucle. Je vais seulement réduire, voilà. Et on fait un while, tant que quoi? Ben, tant que guess n'est pas égal à find me. Donc tant que guess n'est pas égal à find me, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le bon nombre. On continue la boucle. Voilà donc la méthode qui va nous permettre de créer notre jeu. C'est ce qui va lancer le jeu, c'est ce qui va nous faire demander d'introduire donc une valeur de 1 à 100, puis on va contrôler la valeur comparée à la valeur donc créée aléatoirement qu'on a stockée dans find me. Et si on est plus haut, il va nous indiquer vous êtes trop haut, si on est trop bas, il va nous indiquer vous êtes trop bas. Si on a trouvé le bon nombre, il va nous afficher bravo, vous avez trouvé le bon nombre, et la boucle s'arrête ainsi que le jeu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire appel à cette méthode, bien sûr, dans notre méthode main? Ben, tout simplement, hein, on va venir ici, on fait entrer, et on va placer en dessous, donc une fois qu'on a généré le numéro aléatoire qu'on a stocké dans find me, on va dire que voilà, je veux que tu lances le give me number, et la valeur int find me, ben, ça sera tout simplement find me. Hein. Et voilà, maintenant, si je vais lancer mon jeu, donc je fais un petit play, je vais le mettre plus par ici. On reçoit l'information. Give a number between 1 and 100. Ok, je vais donner 1. Oui, trop bas, ok, on va donner 50. Ah, trop bas aussi, 60. Trop haut, 55. Trop bas, ok, 56. Trop bas, 58. Trop haut, 57. Ah, on a trouvé le numéro, voilà. Par contre, ce qu'on peut encore faire, parce que je vois que c'est assez collé quand même, c'est venir ici. C'est faire un double point et une espace. On va relancer. De nouveau, hein, give a number, on va mettre 50. On est trop haut, donc on sait qu'on doit descendre, on va à 30. Trop haut, ok, on descend à 10. Trop bas, à 20. Ah, ben voilà, 20 c'était le bon numéro. Et le programme s'arrête, on a gagné. Et donc voilà, nous avons vu dans ce petit exercice comment implémenter les classes de la librairie Java. Nous avons aussi vu comment aller sur la fiche d'une classe de Java qui est disponible sur Oracle. Et pour finir, nous avons créé donc un petit jeu avec ces classes d'utility de Java même, donc les classes spéciales donc de base de Java. Je vais vous demander donc désormais de créer le jeu pierre, papier, ciseaux. Donc ceux qui ne connaissent pas, la pierre bat le ciseau, les ciseaux bat les papiers, et le papier bat la pierre. Donc, créer un petit jeu là-dessus avec les mêmes méthodes qu'on vient de créer maintenant. Donc, on va devoir utiliser le random pour générer automatiquement un nombre de 1 à 3. Donc, on va dire que 1 c'est la pierre, 2 c'est le papier, et 3 c'est les ciseaux, et ainsi de suite. Donc, créer notre petit jeu pierre, papier, ciseaux. Dans un prochain cours, nous allons donc créer ensemble le jeu pierre, papier, ciseaux. Donc, faites-le maintenant. Et le prochain cours, vous pouvez voir si vous avez bien codé comme il le fallait. Il y a plusieurs possibilités et je vais vous montrer donc la mienne. Alors, pour être sûr de ne pas rater cette sortie-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire en me disant si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas ça. Et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!